C'est avant l'histoire. C'est bien que tu reprennes ce mot ici, puisque c'était quand même un mot qui me posait question. Moi, j'étais jamais venue dans le Périgord et c'était tellement associé pour moi à cette question de préhistoire. C'est comme cette sensation aveugle, c'est avant la vision. Ce qui va me faire un film, de toute façon, c'est jamais scénarisé, c'est avant les mots. Et donc, oui, cette chose-là, elle est peut-être complètement. C'est peut-être encore. Enfin, comme le mot qui me venait quand j'arrivais pas à atteindre quelque chose, c'était évidemment baleine blanche dans les brumes. J'ai jamais autant pensé à ce mot, la baleine blanche de Moby Dick. C'est la chose qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est aussi ce que j'avais vécu en Italie. J'ai vu des chefs-d'œuvre qui ensuite me faisaient percevoir le paysage différemment. Et le paysage dans lequel étaient nés ces chefs-d'œuvre me faisait percevoir aussi les chefs-d'œuvre différemment. Donc il y a un aller-retour comme ça entre la peinture qui est quand même faite des pigments d'un paysage. Je veux dire, ce avec quoi est fait la peinture, c'est de la terre, c'est des ocres, c'est issu d'un paysage et c'est les couleurs d'un paysage. C'est pour ça que je suis très très sensible à la fresque aussi. Et c'est aussi pour revenir à ces toutes premières fresques primitives qui sont souterraines dans votre région, si tu veux. Mais c'est des gestes faits avec la matière même du paysage et qui ensuite vivent dans les couleurs de ce paysage et dans la lumière de ce paysage. Mais tu vas voir la Tamise de Turner à Londres, moi pour y aller, je fais beaucoup de choses à pied, je marche tout le long de la Tamise, et puis tu rentres dans la National Gallery, et puis tu arrives, c'est la Tamise qui est dépeinte, et ça te fait un jeu de résonance et ça t'imprime. Et Vermeer, pareil, quand je l'ai découvert, j'avais 25 ans, je suis allée à Amsterdam, et j'ai beaucoup marché dans Amsterdam, je marchais dans ces ruelles de briques, avec cette lumière très de vitre, avec les canaux, et je rentre dans le Rijksmuseum et je tombe sur le tableau de la ruelle de Vermeer. Il a fait que 2 extérieurs, 2 ou 3. Et j'ai eu un véritable vertige de basculer. J'ai eu l'impression de buter contre une fenêtre, mais qu'il y avait tout le paysage que je venais de voir être traversé en abîme, et en abîme dans le temps. De l'autre côté, je me disais, mais de l'autre côté, il y a 300 ans, il y a 400 ans. Il y a une espèce de vertige du temps, et tu regardes comment il a peint les briques, et tu regardes comment il a peint un enduit, et l'enduit avec le temps s'est craquelé, donc l'enduit réel de peinture s'est craquelé comme se craquait un enduit de façade. Et donc tout ça, évidemment, ça résonne et ça te traverse. C'est aussi ce qui fait que maintenant je travaille la vidéo avec ces expériences du paysage, mais aussi ces expériences d'œuvres qui m'ont marquée et que j'ai vraiment vécues comme une émotion de paysage. J'ai vraiment l'impression, quand je suis tombée dans ce tableau de Vermeer, d'avoir basculé. J'ai eu la même violence, je dirais, un peu d'émotion quand je t'ai raconté le moment de la grotte, hein, qu'il y avait ce visage de femme, tu sens qu'il monte du temps, si tu veux. Il y a une espèce comme ça de renvoi, puis de bascule en profondeur dans le paysage, non plus seulement dans son approche géographique et je dirais dans son corporel, dans sa peau, mais aussi sa plongée dans le temps, quoi. Et ça, c'est la peinture. La peinture, ça traverse le temps. J'avais ce corpus de films dont tu en as vu certains et que je ramenais de ce voyage en Italie, qui était un voyage extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot, c'était extraordinaire. C'était des conditions de travail extraordinaires, il y avait une magie, j'ai vécu dans un lieu extraordinaire, un peu fabuleux, un peu hors, je dirais, du réel, d'une forme d'actualité. Et je me disais, mais les films que j'ai fait là-bas, peut-être que j'avais une espèce un peu de grâce de vivre dans une telle situation et que ça m'a traversée. Comment aller au-delà, comment aller... Et du coup, tout ce temps de séjour ici, ça m'a bien ramené à la terre, je dirais. Parce que le paysage est quand même assez ordinaire. Il y a l'endroit, je vis dans le faubourg de Bergerac, c'est des champs de vignes sous la pluie. Enfin, il y avait tout cet endroit complètement qui n'avait plus rien à voir avec ce côté un peu de la magie d'où j'avais rapporté les films. Et du coup, ça m'a ramené à un geste simple et très important pour moi qui m'ouvre plein de chemins.
J'ai commencé le tout début du séjour en accompagnant les vendangeurs. C'était les 3 derniers jours des vendanges. Donc